Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après cette élimination douloureuse contre Manchester City, très cruelle surtout après avoir éliminé le FC Barcelone et le Bayern de Munich tenant du titre. Maintenant il faut se faire une raison, il faut penser à la suite, quelle va être la suite, qui sont les responsables, qui doit-on recruter, à quel poste, qui doit-on vendre, qui doit-on prolonger réellement, quelle va être la suite, quels sont les coupables. En tout cas, comme vous l'avez vu hier, ou aujourd'hui même, les réactions d'hier de tous les joueurs parisiens, de Leonardo et de Pochettino, respectivement entraîneur et directeur sportif du Paris Saint-Germain. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste en dessous celle-là. Quelle va être la suite? Est-ce qu'il y a des têtes qui vont tomber? En tout cas, il y a encore une Ligue 1 à aller chercher, 3 matchs à gagner, en espérant que Lille fasse un faux pas. À part contre Lens, je ne vois pas contre qui ils peuvent faire le faux pas. Une Coupe de France à aller chercher, contre Montpellier, et peut-être une potentielle finale contre l'AS Monaco, qui est quand même 3e de Ligue 1. Et si Paris fait une saison blanche, il va y avoir des têtes qui vont tomber, ça c'est sûr et certain. Qui est déjà le premier responsable de ce chaos? Si c'en est vraiment un. Pour moi, oui quand même. Parce qu'avec tous les investissements qui ont été faits depuis 10 ans maintenant, on attendait beaucoup mieux. Alors, pour moi, les premiers fautifs seront toujours les propriétaires. C'est eux qui mettent en place les dirigeants, les coachs, les directeurs sportifs. Moi, franchement, j'en veux beaucoup à Doha, j'en veux beaucoup à QSI, Qatar Sport Investment, parce que honnêtement, je pense que beaucoup de choses ont été mal faites. Alors certes, ils ont fait briller la Ligue 1, ils ont fait briller le PSG, ils ont remis le PSG à leur place. Mais peut-être que l'âme a été perdue, beaucoup de joueurs sont là pour l'argent, Neymar est là pour l'argent, Ibrahimovic était là pour l'argent. Il y a très peu de joueurs qui aiment ce club, à part peut-être Marquinhos, Navas, Pastore l'a aimé, peut-être Marco Verratti l'aime aussi, Di Maria aime ce club aussi, même s'il ne parle toujours pas français. Pochettino, le coach, aime le club, ça c'est une certitude, même si je trouve quand même qu'il y a certaines fautes dans la gestion de cette équipe. Après, il est arrivé seulement au mois de janvier. Il va falloir aussi voir ce qui va se passer pour lui à l'avenir. Est-ce que ces dirigeants, ces propriétaires surtout, sont prêts vraiment à travailler avec lui sur le long terme? Moi, je pense qu'il faut quand même lui laisser une deuxième chance. Après, j'ai un peu de doute sur ce coach. Pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation. Quand tu vois que tu as un mec comme Rafinha sur le banc et que tu ne le fais jamais jouer, Rafinha a des qualités exceptionnelles. On l'a vu les 6 premiers mois avec Tuchel, c'était vraiment remarquable. Le match à Old Trafford, les matchs contre Lille, c'était vraiment pas mal. Et malheureusement, tu lui as fait perdre sa confiance. Leonardo aussi, du côté de Doha, est en train apparemment d'agacer. Sur Icardi, apparemment, on en veut toujours à Leonardo d'avoir utilisé les 52 millions d'euros pour recruter Mauro Icardi et pas d'autres joueurs. Alors certes, c'est facile de taper sur Mauro Icardi, vous n'avez pas compris un petit peu la stratégie que voulait faire Leonardo. Mauro Icardi est un buteur. Mauro Icardi, il faut lui donner des caviars pour qu'il la mette au fond. S'il n'a pas de caviar, avec Icardi, c'est comme si tu jouais à 10 contre 11. Et comme on a des mecs qui pensent qu'à leur gueule, qui sont des stars et qui veulent briller pour eux-mêmes, ça ne peut pas réellement marcher. Voilà. Moi, je pense qu'il faut changer de politique. Je pense que Doha n'est pas fait pour faire gagner le Paris Saint-Germain réellement sans des stars. Parce que pour eux, tu dois gagner qu'avec des stars. Alors qu'une équipe, ça se construit. Les stars, ça se crée. Tous les stars ont été créés quelque part dans un club dans les 4 continents. Malheureusement, on ne fait aucune confiance au centre de formation et on jette les billets à travers. Alors ça se fait moins depuis qu'il y a Leonardo, mais à un moment donné, il faut se poser la question. Alors certes, ils ont une Coupe du Monde en 2022 à promouvoir. Après les scandales qui se passent là-bas sur les esclavages et sur les salaires de 1 euro par heure et tous les morts qu'il y a eu, plus de 6500 morts déjà, elle est très mal vue. Donc il faut faire des stars, c'est la politique du club. Donc ça sert à rien de parler pendant 20 ans de faire confiance au centre de formation, faire confiance à des jeunes de Ligue 1 ou d'autres, c'est pas leur kiff. Surtout au niveau de l'attaque. On veut des stars. Voilà, par exemple, Keylor Navas, c'était un objectif de Doha. Alors c'est un très bon recrutement. Navas, pour moi, est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis 2 ans. Certes, il a bégayé pendant cette demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas non plus des très grosses erreurs qu'il a fait, mais il a quand même bégayé. Mais bon, après tout ce qu'il a fait, peut-être que s'il n'avait pas été là, on serait pas là à débriefer une défaite en demi-finale de Ligue des Champions. C'est grâce à lui contre le Bayern, c'est grâce à lui contre le Barça qu'on a fait des très grosses prestations. Je suis désolé de le dire. Navas est pour beaucoup en ce grand parcours du PSG l'année dernière et cette saison. Sans Navas, peut-être que tu n'es même pas sur le podium de Ligue 1 et que tu n'es non plus en demi-finale de Ligue des Champions. Donc Navas est un très bon recrutement. Après, sur les côtés, maintenant, c'est les problèmes de latéraux
qui sont maintenant très nombreux. Moi, je pense que Doha devrait déjà laisser l'entraîneur faire ce qu'il veut. T'occupe pas. Toi, t'es là pour aligner les billets. T'es pas là pour décider. T'as pris un directeur sportif, Leonardo. Laisse-le choisir son coach. Je pense que c'était pas Pochettino son premier choix. Pour moi, ça a toujours été Allegri. Est-ce que peut-être Pochettino a été attiré au Paris Saint-Germain pour attirer Messi cet été? C'est le grand objectif de Doha. Messi est libre dans moins de 2 mois. C'est leur politique de réunir Mbappé, Neymar et Messi et de faire un trio magique. C'est l'objectif de Doha. Et pour moi, ça ne doit pas être l'objectif. Paris doit se concentrer sur des très gros latéraux et doit même prendre des doublures de bons latéraux. Virer Kerrer, virer Bakker, virer Kurzawa. Bernat Diallo à gauche, ça peut être très bien. À droite, il va falloir une pointure à droite, je suis désolé de le dire. Au revoir Florenzi. Dagba en doublure, pourquoi pas, mais pour gagner une Ligue des Champions, demandez à Chelsea à l'époque, demandez au Barça, demandez au Real, demandez au Bayern, il faut 22-23 joueurs exceptionnels. Regardez les bancs de City hier. Les mecs, ils te font rentrer Jesus, Sterling, Agüero. Nous, on te fait rentrer Dagba, Bakker, Danilo. Et à un moment donné, quand tu vois le banc du Bayern en finale l'année dernière, c'est exceptionnel. Il faut un effectif de ouf. Il faut même que les doublures des titulaires soient aussi bons que les titulaires. Alors c'est dur à faire, mais c'est comme ça. Je suis désolé de le dire. C'est comme ça. Si tu veux être ambitieux, c'est comme ça. Maintenant, voilà. Pourquoi les coachs arrivent dans tous les autres clubs et dès qu'ils arrivent à Paris, ils bégayent? Parce qu'on leur laisse les pleins pouvoirs. On leur laisse mettre leur système de jeu en place. Chose que n'a jamais été capable de faire QSI à tous les coachs. Vous vous rendez compte, cette saison 2020-2021, si Tuchel gagne la Ligue des Champions et si Emery gagne l'Europa League avec Villarreal, dans quel état on va être? Surtout Tuchel, s'il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea 6 mois après avoir été viré du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus qu'à creuser notre tombe. J'ai été le premier à demander le départ de Tuchel. Mais force est de constater que tous ces coachs qui sont passés par le Paris Saint-Germain, à part Laurent Blanc, ont réussi après. Tu vires Ancelotti en 2013, il gagne la Ligue des Champions en 2014. Tu vires Emery, certes, c'est monsieur Europa League, alors on ne cherche pas un mec Europa League, mais si Emery, tu lui avais laissé faire son 4-2-3-1 avec Pastore un peu en meneur de jeu, et si les Verratti, les Thiago Silva, je sais plus qui, n'avaient pas été pleurés dans le bureau de Nasser en disant « Ouais, nous on préfère jouer comme avec Laurent Blanc, 4-3-3 classique et pas ce 4-2-3-1, on veut pas courir, machin, tout ça. » Emery, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il avait tous les joueurs contre lui, bah, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Malheureusement, alors que moi je pense qu'avec Emery, les matchs amicaux étaient très bons. On se rappelle contre le Real, contre l'Inter, au Trophée des Champions contre Lyon, c'était très impressionnant. Malheureusement, ils ont pleuré. On a vu ce qui s'est passé, ça a été un échec catastrophique avec cette remontada contre le Barça en 2017, même si ça avait été un vol incroyable. Et l'année d'après, contre le Real, on avait perdu aussi. Mais Emery, frère, il peut gagner l'Europa League avec Villarreal cette saison, et Tuchel peut gagner la Ligue des Champions avec Chelsea cette saison. Surtout 6 mois après avoir été viré du Paris Saint-Germain. Tu te rends compte, toi? Tu vires un coach au mois de décembre et tu le vois soulever la Ligue des Champions 6 mois après avec un autre club. Oh, dans quel état ils vont être? Dans quel état on va être? On n'a plus qu'à creuser notre tombe et à nous enterrer, si c'est comme ça, honnêtement. Après, sur le licenciement de Tuchel, c'est vraiment Leonardo qui a poussé. Mais Leonardo voulait clairement Agnelli. On ne lui a pas donné, apparemment le salaire trop élevé. Et surtout, apparemment, on voulait attirer Pochettino pour attirer Léo Messi. À voir si ça marchera ou pas. Vous savez que Messi voulait Pochettino quand Valverde a été viré l'année dernière. Il y a les Argentins, André Di Maria, Paredes, Icardi, son meilleur ami Neymar. Comme vous le savez aussi, apparemment, je l'ai dit hier, mais apparemment ça a été confirmé. De côté de Doha, on en veut vraiment à Leonardo d'avoir utilisé 55 millions d'euros pour Icardi et pas pour un autre joueur. On va voir si Moise Kean va rester, j'espère que ça va rester, mais bon, si on met 40 millions sur Moise Kean, peut-être que Doha aussi va pleurer. Pour moi, Moise Kean peut être l'avenir vraiment du Paris Saint-Germain à ce poste-là, il a que 21 ans, international italien, quand tu passes par la Juve et par Everton, c'est quand même pas rien. On verra ce qui se passera cet été. Et est-ce qu'une tête va tomber? D'après certaines personnes, peut-être que soit Leonardo, soit Nasser Al-Khelaifi, soit Pochettino pourrait tomber. Je pense que Pochettino restera quoi qu'il arrive et débutera la saison 2021-2022.
Maintenant, on va parler de Leonardo ou de Nasser. Qui sont les fautifs? Nasser, j'ai l'impression qu'il sert plus à grand chose maintenant. Hein. Je sais pas à quoi vraiment il sert. Alors après, moi je trouve que Jean-Claude Blanc, directeur général du Paris Saint-Germain, est beaucoup plus utile que Nasser. Après, Nasser, franchement, faut dire la vérité. Il n'est pas si inutile que ça, comme beaucoup le disent. Je suis désolé, sur la Super League, il a tout fait pour la défendre. Alors peut-être que c'était de l'hypocrisie, peut-être qu'ils ont voulu ils ont voulu se mettre bien par rapport à l'UEFA, en étant de leur côté, pour être bien par rapport au fair play financier. Il va falloir parler aussi de City. Pourquoi City peut recruter à tout va alors qu'ils ont été sanctionnés par le fair play financier? Alors maintenant, le fair play financier n'existe plus vraiment. Ça va être dur de faire des transferts. Il va falloir faire des ventes. Tous les joueurs que je vous ai dit là, qu'il faut se débarrasser, il va falloir essayer de les vendre un minimum. Et si vraiment il ne va pas partir, les mettre au cachot dans un loft en National 4. À un moment de le dire, voilà, les Kurzawa, les Kerrer, les backers, on ne peut pas compter sur eux. Il va falloir essayer de les vendre et recruter beaucoup plus avec cet argent. Essayer de trouver un gros milieu aussi, mais maintenant, voilà. Nasser, pour moi, franchement, je le vois pas coupable. Honnêtement, je le vois pas coupable. Franchement, il a toujours défendu les couleurs du club, il a toujours été là, il a toujours réagi après les éliminations. Franchement, je le vois pas vraiment fautif dans tout, en tout cas. Leonardo aussi a de très grandes qualités, mais est aussi fautif sur certaines gestions. Sur la gestion des titis, sur la gestion des ventes. Il n'y a jamais eu de réelle vente, grosse vente au Paris Saint-Germain. Toutes les belles ventes qui ont été faites, ça a été sans lui. On se rappelle des Serge Aurier, 23 millions, des Lucas, 23 millions, des Guedes, 45 millions avec des bonus à Valence. C'est pas Leonardo qui a fait ses ventes. Alors certes, dans le recrutement, il n'est pas mauvais, mais sur les prolongations de contrats des très gros joueurs ou des joueurs à en devenir ou des ventes, Leonardo, c'est critiquable aussi. Sur la gestion de l'argent, c'est critiquable aussi. Alors, est-ce qu'il faut du changement? Je ne sais pas. Apparemment, Doha va le prendre très mal, cette élimination. Ça, c'est sûr et certain qu'ils vont le prendre très mal. Mais qui va sauter? Depuis des mois et des mois, on annonce la prolongation de Neymar. L'accord est écrit, tout le monde le dit. L'accord est écrit, on ne change pas d'avis là-dessus. Mais est-ce que Doha n'est pas en train de changer d'avis sur Neymar? Ils ont dépensé 222 millions d'euros. Le mec, ça fait 4 ans qu'il est là. Contre City, match aller-retour, 0 but, 0 passe décisive. Contre le Bayern, au match retour, tu perds. Il te rate 5 occasions. Alors, il est très très bon, mais il te rate 5 occasions. Donc, si le mec est exceptionnel, mais il marque 0 but et à l'arrivée, tu perds. Si au match retour contre le Bayern, il le fait en finale, tout le monde l'insulte. À l'arrivée, c'est encore 0 but. Au match aller, certes, il te fait 2 passes décisives, il est très bon, mais c'est encore 0 but. En huitième de finale, t'éclates le Barça, il n'est pas là, ni à l'aller, ni au retour. Certes, en poule, il marque contre Manchester, mais l'année dernière, en finale de Ligue des Champions, c'est 0 but. En demi-finale contre Leipzig, c'est 0 but. Et en quart de finale contre l'Atalanta Bergame, c'est 0 but. Et c'est pas des foudres de guerre non plus. Après, moi, je trouve plus respectable le parcours du Paris Saint-Germain cette saison contre Manchester United, contre le Barça et contre le Bayern, plutôt qu'arriver en finale dans des matchs à huis clos, terrain neutre, sur un match seulement, battre Leipzig et Atalanta Bergame non plus, c'est pas exceptionnel. Mais bref, il fallait le faire quand même. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut encore continuer à compter sur Marco Verratti? Ça fait 10 ans qu'il est là, 9 ans. Ça n'avance pas vraiment. Dans les grands rendez-vous, il a vraiment jamais été présent. Contre le Bayern, à l'aller-retour, il n'est pas là, tu t'en sors. Contre Dortmund, l'année dernière, au retour, il n'est pas là, tu t'en sors. Et je suis désolé, hier, bon, certes, il joue pas à son poste, c'est pas un numéro 10, mais soit il va falloir vraiment clairement lui mettre des joueurs à côté de lui et lui mettre un petit peu de la cervelle, ou soit il va falloir s'en séparer. Je suis désolé de le dire, il faut le dire très précisément. Moi, je pense qu'il faut des joueurs clairement impliqués dans le projet. Mbappé, le gars, donne ta décision, dis si tu prolonges ou pas. Mais à un moment donné, même si tu es exceptionnel depuis 3 mois, dis ce que tu veux. Fais comme Pogba, par exemple, qui avait dit en 2019 « Je veux quitter Manchester United ». Pourtant, il est toujours là. Pareil pour Neymar en 2019, même si c'était de la communication pour vraiment prolonger au Paris Saint-Germain, parce que Neymar prolongera au Paris Saint-Germain. Personne ne peut lui donner 31 millions d'euros par an. Personne. Et Paris ne veut pas se faire découper. Après, peut-être qu'il peut changer d'avis. Vraiment. C'est possible. Sur un coup de tête, tout peut se passer d'un seul coup. On ne sait pas ce qui peut se passer, réellement. Mais je pense qu'il restera, c'est sûr et certain. Mais sur Mbappé, à un moment donné... Non seulement on va se faire bananer parce que lui, je pense qu'il va vouloir rester jusqu'en 2022, partir libre et toucher cette grosse prime à la signature, ou soit il y a un commun accord, tu prolonges et on promet de te vendre dans 1 an ou 2. C'est peut-être pour ça que Mbappé veut cette certaine clause. Mais quand un joueur te dit, moi je veux me casser dans 2 ans, casse-toi cet été si t'es pas content et vendez-le, puis voilà. Sauf que Mbappé, il est malin, il sait très bien que cet été, personne pourra l'acheter. Pérez l'a très clairement dit, à moins vraiment qu'il y ait des ventes de folie au Real Madrid, ils iront pas dessus. Ils n'iront pas dessus.
Surtout qu'il y aura des joueurs à remplacer. Peut-être Varane va partir, il faudra le remplacer. Peut-être Ramos va partir, il faudra le remplacer. Mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter avec ce mode genre on veut des stars, on veut des stars. Non, on veut des joueurs impliqués qui se battent pour le maillot, qui donnent tout pour le club et qui donnent voilà, des mecs comme Mo Salah, comme Son, comme Harry Kane, comme Sadio Mané, des joueurs qui en veulent, qui donnent tout sur le terrain, comme Mahrez. Comme Mahrez, c'est exceptionnel Mahrez sur les 2 matchs. Le mec, il porte son équipe. Il met 3 buts en 2 matchs. 3 buts en 2 matchs. Chose que n'a jamais réussi à faire Neymar sur une phase aller-retour. Neymar n'a jamais vraiment été décisif hein, dans les grands matchs, dans les très grands matchs, à part contre le Borussia Dortmund en quart de finale l'année dernière, en 8ème, excusez-moi. Il va falloir changer complètement de système, mais je pense que Doha n'est pas prêt à ça. Alors est-ce que Doha, après la Coupe du Monde des clubs, doit vendre le club à d'autres multimilliardaires? Pourquoi, par exemple, je pose la question, hein, si quelqu'un peut me répondre, pourquoi les propriétaires de City laissent faire ce qu'ils veulent aux entraîneurs et pas Doha? Alors est-ce qu'il y a plus d'ego et plus d'orgueil à Doha, au Qatar, qu'à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis? C'est peut-être possible parce qu'à un moment donné, on peut se poser la question là. Pourquoi tous les coachs y arrivent ailleurs et pas au Paris Saint-Germain? Alors certes, on pourra critiquer Pochettino, il faut le virer, c'est une merde. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, avec Doha, tu peux mettre n'importe quel coach, il n'y arrivera pas. Trop d'orgueil, trop d'ego. Et je pense que ça ne fonctionnera pas. Alors est-ce qu'il faut qu'ils vendent le club à des milliardaires, des multimilliardaires russes ou saoudiens ou je ne sais pas quel pays qui puissent donner les pleins pouvoirs à cette équipe? Parce que City, attention, hein, City a été racheté en 2008. Ils ont mis 13 ans pour arriver en finale. Nous, ça fait 10 ans. Chelsea l'a gagné au bout de 10 ans. Paris ne la gagnera pas au bout de 10 ans. Mais à un moment donné, voilà, il faut peut-être revoir tout le système. Revoir tout le système et vraiment faire un mercato de qualité et vraiment pas se tromper. Et si Doha n'est pas prêt à faire cet effort, à faire confiance un minimum au centre de formation, à faire confiance à des joueurs de certains clubs, peut-être les recruter 10-15 millions, mais qui donneront beaucoup plus qu'un joueur de 70-80 millions d'euros. Voilà, je me rappelle un mec comme Edinson Cavani, on l'a un peu fait partir comme une merde. Peut-être un mec comme Thiago Silva que j'ai beaucoup critiqué, certes, mais voilà, Marquinhos est exemplaire. Kimpembe depuis quelques matchs, faudra voir. Moi je pense qu'il faut un 3e très gros défenseur central. Il faut 2 très bons latérales droits, il faut 2 très grands gardiens, il faut 2 très grands latérales gauche, il faut 5-6 milieux exceptionnels. Je suis désolé de le dire, bah oui, si tu veux gagner avec des champions c'est comme ça. Et il faut aussi les faire progresser ces joueurs. Et peut-être que Pochettino lui aussi n'est pas le meilleur mec pour faire ça. Quand t'as un mec comme Rafinha sur le banc, c'est pas possible. Kurzawa peut-être est très mauvais, mais tu vas pas me dire qu'il est moins fort que Bakker. Quand même pas. Alors c'est peut-être pas plus fort, exceptionnellement, mais quand même un léger, un chouïa plus fort. Donc voilà. Donc tous les ans on dit la même chose après les éliminations en Ligue des Champions. Faut faire le ménage, faut faire le grand nettoyage, et rien n'est fait. Donc il faudra peut-être se faire à cette idée que c'est pas pour tout de suite quoi. Mais on va en tout cas espérer et continuer à y croire, en espérant peut-être la gagner l'année prochaine. Mais je pense qu'il y a un grand ménage à faire et sera-t-il fait cet été? J'ai encore du mal à le croire. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est pour vous le réel problème? Est-ce que c'est Doha, QSI, Leonardo, Nasser, Pochettino, les joueurs? Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews où vous aurez toute l'actualité 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 du Paris Saint-Germain et de tout le football en général, ainsi que le mercato et tout ça. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Ma 2e chaîne YouTube, No Feeling, comme vous le savez. Tout est en lien en description. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!